I, ou, check. I, ou, check. Ou, check. Check. Vous êtes mort, vous devez avoir 28 ans, la vie passée. Vous étiez un intellectuel, pas de nerfs. Ben, en 2 secondes, vous voyez tout ça? Ben oui. Ouais. Ben, ça soit, et vous êtes comme un vieil homme parce que vous avez les yeux horizontaux. Ouais. Pas beaucoup d'intériorité, vous êtes un homme qui a le lobe d'oreille était assez attaché. Donc vous êtes encore en plein dans la matière, en plein dans les sensations, vous aimez cette vie, vous la vivez bien. Vous êtes jaloux, soupçonneux. Vous vous êtes concerté pour vous habiller, vous êtes habillé comme ça, sans savoir que l'autre allait mettre la même veste et la même cravate. Il y a la chemise qui est différente, simplement. Ben justement, ça prouve qu'on ne s'est pas concerté. Non, on se concerte jamais. Jamais. Et ça arrive fréquemment que vous habillez de la même façon? Souvent. Très souvent. Et pour acheter vos vêtements, c'est chacun de son côté ou... Chacun de son côté, mais... Vous répondez en même temps, c'est parfait. Ouais. Chacun de son côté, mais il arrive très souvent que nous achetions le même vêtement. Ouais. Ça vous trouble? Pas du tout. Bernard Le Gouen, premier invité. Vous, comme votre nom ne l'indique pas, vous habitez Tarascon. Absolument. Académie Aix-Marseille. Excusez-moi, parce que vous savez, ça m'arrive pas souvent de présenter cette émission, c'est la 2e fois seulement. On va revenir tout de suite sur votre discours. J'ai oublié une pièce importante de cette émission, donc je suis quasiment viré. C'est Rastignac. Beau, ambitieux, il veut manger tout, il veut être le premier. Mais ça, c'est bien. Il en veut, et puis en plus, il a de quoi en vouloir, parce qu'il a du talent, il a des idées, il est clair. Mais c'est les filles qui le perdront, lui. Le premier baiser, c'était quand, dans quelles circonstances? Dis-le, bon cœur. C'est-à-dire que bon, la veille, nous sommes allés au Luna Park, bon, pour s'amuser. Ouais. Et puis donc, nous sommes montés dans le manège tous les deux. Donc, il était derrière moi, donc il m'a mis ses bras autour de mes épaules. Et bon, ça fait comme une chaleur entre nous. Oui, je l'ai pas tenu, je l'ai pas tenu comme on tient normalement quelqu'un dans le manège, quoi. Un petit peu plus pressant. Voilà, j'étais scagassé, là. Quand je l'ai eu contre moi, ça a fait ting. Ouais. Et depuis 3 ans, ça me fait ting tous les matins. Et vous, ça vous fait ping aussi? Ouais. Mais comment ça s'est terminé? À coup de revolver. Je vous demande pardon? Je lui ai mis une balle dans la tête. Mais qu'est-ce que vous me racontez, madame? Écoutez, non, mais c'est pas grave, ça. Ah bon, d'accord. Vous suivez une analyse? Est-ce que ça vous fait... C'est pas grave, c'est une belle histoire d'amour, c'est ça la passion. Ah, d'accord. On met pas des coups de pied dans une porte. Ouais, je comprends pas tout, hein, je ne vous cache pas quand même. Eh bien, il est rentré un jour chez moi en mettant un coup de pied dans la porte. Ah oui. Moi, je lui ai mis une balle dans la tête. Non, c'est une image? Non, non. Non, j'avais prévenu les flics, j'allais lui tirer dessus, ils sont pas venus. Alors, quand je leur ai dit, je lui ai tiré dessus, ils m'ont dit, on arrive. Bon, vous ne faites plus l'amour depuis 86. Non, mais attention, ça ne se termine pas comme ça avec tous. Hein. J'espère, oui, quand même. Ça ferait quand même beaucoup, parce que vous disiez vous-même qu'il y en a eu pas mal. Hein. Est-ce que vous avez besoin d'un palliatif? Il y en a eu beaucoup, beaucoup trop, virgule. Pourquoi tant de passion pour le Tour de France? C'est des garçons qui sont formidables. Ce qu'on appelle formidables. Ça vous fait pleurer, ça, Madame Papin? Oui. Vous pleurez de joie, j'espère. Je suis émotive un peu. Vous êtes un peu émotive? Oui. Bon, quels sont vos préférés? Parlez-moi un peu des coureurs que vous préférez. Bon, j'aime beaucoup Jean-François Bernard. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, Madame Papin. Et puis, en plus, je suis très contente parce que j'ai vu Monsieur Coff de près. Ainsi que vous, Jean-Luc, et Mademoiselle Chapeau. Vous avez de très jolis chapeaux. Très bien, je présente... Et bonjour à ma coiffeuse. Ah bah oui. Elle s'appelle Maroté. Non, mais c'est important d'entretenir de bons rapports avec sa coiffeuse. Ah oui, ah oui. Pas de bonne météo sans bon bouchon, Béatrice. Pardon? C'est pas de votre faute s'il fait pas beau, Béatrice. Oh oui, mais quand même, j'ai honte. Est-ce que vous rencontrez des clients désobligeants? Des gens qui vous plaisent moins que d'autres? Ben, c'est-à-dire que, oui, évidemment, quand je suis obligée de jeter, presque un litre d'eau de javel dans les toilettes à la turque pour nettoyer les odeurs, que je suis obligée de reculer à 20 mètres
Oui, exactement, à 20 mètres que je recule. Que tellement ça sent mauvais. Ah ouais? Ma patronne, elle dit, je vous demande, je vous ai donné de l'eau de Javel hier, il faut que je vous en donne encore aujourd'hui. Ouais, non. Alors... Ouais. Vous coûtez beaucoup en eau de Javel, hein, il faut le dire quand même. Oui, je coûte beaucoup en eau de Javel. Qui est le plus sale? Excusez-moi de rentrer dans des... Ben, ça dépend. Il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe. Les hommes, les femmes? Non, il n'y a pas de classe. Une femme peut être indisposée, peut être indisposée. Ouais, ça, vous pouvez vomir, être indisposée. C'est indisposé. Et moi, je peux être également indisposée. Tout à fait, Madame Nicole. Différentes raisons. Alors, on enchaîne, oui, avec une matière superbe. La panne de velours, c'est doux, c'est très années 30. Ici, façon hippie, vous l'avez vu, avec le gilet frangé et le caleçon trompette. Alors, bon, les boots, on les a vus très brièvement. De toute manière, elles ne sont pas comptées, puis elles ne vous plaisent pas, vous détestez. Mais je trouve qu'avec ce genre de pantalon, c'est plus joli d'être surélevé. Quand j'étais jeune, j'aimais les jeunes. Enfin, quand je dis jeune, entendons-nous, j'ai jamais été pédophile. Ouais. Pour moi, l'homme adulte, en bonne forme, de 25 à 40. Mais plutôt 25 que 40. Bien qu'à mon âge, évidemment, je trouve plus facilement 40. C'était déjà pas mal quand je trouve 40. Ça veut dire que depuis l'âge de 40 ans, vous accusez une certaine fatigue sexuelle ou... Non, évidemment, je n'ai plus. J'ai les mêmes désirs. Les besoins, j'en ai moins. Et lorsque j'étais plus jeune, ça aurait dû être l'inverse. C'était moins difficile que maintenant. Pourquoi? Parce que j'avais des besoins. Disons que tous les jours, j'avais besoin, soyons vulgaires, de prendre mon pied. Et ma foi, le matin, je cherchais très jeune, je vous dis, 25 ans. À midi, j'étais déjà plus raisonnable, et puis le soir, je prenais ce que je trouvais. Maintenant, j'ai des désirs, j'ai toujours autant de désirs, et j'ai moins de besoins. Alors, pour qu'il y ait désir, il faut que la personne m'inspire du désir. Vous voyez ça? Quand vous voyez ça, alors on va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Regardez-moi la tristesse de ça. On appelle ça une fraise. Elle est espagnole, ça me dégoûte. Attention, vous l'avez, chef Rebelle. Merci Jean-Pierre. Je ne peux pas supporter le scandale de tous ces commerçants qui se foutent vraiment de la figure des consommateurs. Ah non, ne me sabotez pas dans ce sens-là, vous êtes complètement dérangé. Mais non, mais malheureux, mais vous êtes fou. Mais l'assassin... je vais vous trancher, moi, avec ça. Dans ce sens-là, s'il vous plaît, malheureux. Qu'est-ce que vous me faites? Je fasse. Donc j'ai 4 repas pour ce week-end, j'ai 16 personnes à nourrir pour moins de 200 francs. Mais voilà, c'est votre enveloppe complète, ça. Ah oui, donc je ne vous en donnerai pas la vente. Après, je ne vais pas faire de folie avec... Après, je paye en nature. Quel succès. Ah, et ça dégénère. Et voilà maintenant, ça y est, noces et banquet. Mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue à la discothèque. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Qu'est-ce que je regarde dans votre porte-monnaie, moi? Alors, 38,10, hein. Voilà, faut casser de la croix. Ça ne me fait pas tellement rire, monsieur. Vous êtes beaucoup moqué quand je faisais ça. Du tout. Je m'intéresse, je trouve ça captivant. Mais laissez-moi passer et qu'on ne me dise pas qu'on n'a rien acheté. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est un être plein de vie, plein de faconde, plein de courage aussi, parce qu'il ose dire des choses que personne n'ose dire, aux fabricants de ceci, aux villes dans lesquelles on escroque les gens, on les roule dans la farine. Enfin, j'aime son franc-parler. Et puis, la manière qu'il a quand il parle de vous mettre en appétit. Jean-Pierre, donc tous les vendredis, vous faites le marché. Ouais. Et moi, je me suis dit que je pouvais faire le marché, donc j'ai fait un marché hier et regardez combien ça m'a coûté. Regarde ça, ça arrive pas. Ouais. 0 francs. Pratique, non? Ça vous aide, non? 0 francs. Bon week-end. Bienvenue sur ce plateau. Vous avez 21 ans, vous vivez avec un ami qui s'appelle Lancelot, qui vous accompagne aujourd'hui, vous habitez à Nières. Non, il n'est pas venu. Il a fait une crise, il n'a pas voulu. Finalement, il n'est pas venu, d'accord, parce que je me disais que je ne l'avais pas vu aussi. Vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, vous nous avez téléphoné pour nous dire, texto, hein, quasiment, que vous vous sentiez mal, que vous vous sentiez inutile, que vous ne vous aimiez pas vraiment. Depuis quand vous avez ce sentiment vis-à-vis de vous-même?
Depuis... Ça fait longtemps? L'adolescence. Donc c'est au contraire, j'étais très sûre de moi avant. Et puis mon père est mort à 16 ans. Ma mère n'habitait plus là, j'habitais toute seule avec lui, il est mort. Et ma sœur qui a 26 ans et ma mère m'ont tenu plus ou moins responsable de sa mort, puisqu'il a eu une embolie cérébrale et que c'était dû aussi à des soucis et des problèmes psychologiques. Et comme je séchais les cours, je savais pas ce que je voulais faire, etc., qu'il est peut-être mort à cause de moi. Et... Remarque est très dur à supporter, ça. Vous leur avez dit? Oui. Et depuis, franchement, depuis ce moment-là, vous vous sentez pas très bien? Vous voulez un... Non, ça va. Ça va aller? Oui. Aujourd'hui, vous vivez dans quelles conditions? Vous vivez avec quelqu'un? Je vis avec mon ami qui est comme moi. On essaye de soutenir, mais je sais pas si ça nous fait redescendre ou remonter, je sais pas. Mon ami fait de la peinture, il détruit tout ce qu'il fait instinctivement. Pourquoi? Parce qu'il se sent nul aussi, parce qu'il se sent inutile et qu'il trouve ça nul. Pourquoi vous avez répondu à notre appel à témoin, vous? C'est aussi parce que vous avez envie de changer? C'était un challenge pour moi, me dire est-ce que pour une fois tu peux essayer de faire un effort? Et voilà. Par exemple, je cherche du travail et j'ai eu des entretiens et j'y suis pas allée parce que je pouvais pas y aller. Parce que j'étais sûre que ça marcherait pas. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye d'exorciser, de bouger, de faire quelque chose. Il faudrait au moins essayer de faire un stage, une activité, de rencontrer des gens dans un milieu professionnel. Oui, pour ça, il faut que je puisse sortir de chez moi. Aujourd'hui, en tout cas, c'est réussi. Hein? Non? Oui. Oui? Si, moi je vous confirme. Oui, mais dans quel état? Je suis désolée. Ça ira mieux après, ne soyez pas désolés. C'est nous qui le sommes. Très bien, si vous recherchez un stage, je peux vous garantir que nous, on vous le trouvera en tout cas. Merci. Merci. Merci à vous, très sincèrement. Ouais, bah alors c'est bien gentil quand même, parce que ça fait à peu près une semaine que je tourne. Toujours pas mes bureaux, là, non? Hein? Toujours pas trouvé mes bureaux, Jean-Luc? À bientôt, non? Michel. Toujours pas. On est bien le 9 aujourd'hui, Jean-Luc? C'est ça, mais toujours au mois de juin pour l'instant. Ah, le mois de juin. Le 9 juin déjà? Oh là là, ça va vite. Top générique. On s'est cotisé à plusieurs pour vous offrir la panoplie France 2. Alors ça, je vais vous dire, c'est peut-être ça qui a motivé mon transfert. Ça, c'est une merveille. Voilà. Ça, je savais que ça vous ferait plaisir. Parce qu'on vous a promis une Appelez-moi émission de Patrick société. Chêne, ça c'est magnifique. Est-ce qu'on peut avoir une belle image de ça? C'est superbe. J'aimerais tellement que vous le passiez, mais bon, là, c'est pas possible. Il fait un peu chaud, mais j'ai porté. Ça va, là, j'ai fait l'effort. Non, mais ah oui, là, c'est très bien. Bon, bah ça y est, c'est la fin. Tout est terminé. Tout est terminé. C'est un peu dur, hein? Oh, ça y est, c'est parti. Oui, tu t'en vas, ça y est. Oh là 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 là. Bon, bah si de toute façon, si t'as décidé de partir, c'est que t'en avais envie, hein? On peut pas te retenir, non? On ne peut pas, non? On peut pas, non. D'accord. Enfin, c'est quand même la région hein, qui va te changer, quand même. France 3, Poitou-Charentes, ça va être un peu dur, hein? Enfin bon. Bon, bah bonne chance quand même, hein? Bonne chance. Et bonne chance, hein? Bah oui, quand même, faut le dire, hein?